OK, bonjour les traders. J'espère que ça va bien pour tout le monde. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé de faire une petite vidéo sur les logiciels que je me sers avec mon Stream Deck et aussi avec mon iPad ou avec une tablette Android pour les macros ou les hotkeys dans QStrade. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Alors, les hotkeys avec QStrade, bien sûr. L'appareil, ben, c'est un Stream Deck qui est ça ici. Alors, le Stream Deck, vous en avez plusieurs. Il y a le modèle XL que lui, il y a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, il faut 4, 32 boutons. Celui que moi je me sers, c'est celui-ci. Le 3 par 5, 15 boutons. Et vous avez aussi le plus petit qui est 2 par 3, 6 boutons. Moi, personnellement, celui-là, moi, fait mon affaire, là, ça va super bien. Dans les prix, ben, vous irez voir, là, ça doit être dans les 200 quelques piastres, je ne sais pas, là. Vous vérifiez 199,99. Alors ça, c'est la première chose qu'on va regarder. Le logiciel avec iPad ou tablette Android, ça va être dans une deuxième vidéo. Alors la première vidéo, aujourd'hui, on va s'occuper avec le Stream Deck, les logiciels que j'utilise pour faire fonctionner les hotkeys dans IQ Edge de QStrade. On va faire des petits tests de macro ensemble. Et puis après ça, ben, les possibilités, comme j'ai marqué ici, ça dépend de votre imagination. Là. Vous pouvez faire avec le logiciel que je vais vous montrer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pas juste dans QStrade, ça peut être dans n'importe quel logiciel qui est dans votre ordinateur. N'oubliez pas, ben, si vous voulez vous abonner, un petit like, ça ferait plaisir. Et puis tous les liens que je vais vous montrer vont être dans la description. La première chose ici, on va aller dans les logiciels. Alors, les logiciels qu'on a besoin, il y en a trois. Alors, il y a Robotask, il y a Companion, je vais vous montrer qui est avec la marque BitFocus, et Vicreo. Alors, la première chose, vous allez, le lien va dans la description, comme je vous ai expliqué. On ne prend pas ici ceux qui sont payants, il n'y a pas besoin. Le Robotax Lite est bien suffisant. Vous allez voir ici, je les ai déjà tous téléchargés, ils sont là. Alors, on va les installer ensemble, vous allez voir, c'est très rapide. Alors, ça ici, ce logiciel, c'est pour configurer nos boutons pour le Stream Deck, et ça, c'est pour la communication. Maintenant, si on va les installer, bon, ça, je passe pas beaucoup de temps sur ça, parce que avec les liens, il suffit de télécharger, puis après ça, vous les installez. Alors, l'installation, bien facile, on a ici les trois logiciels qu'on a besoin. On va commencer par le Robotas. Celui-ci, l'installation de ce logiciel, c'est pour configurer nos hotkeys. Alors, ce qui veut dire qu'est-ce que, quand on clique sur un bouton, quelle est sa fonction. Alors, ça, vous voyez, déjà installé. On ne va pas le partir tout de suite. On va installer après ça Companion. Vous allez voir, c'est pas très long. Les trois logiciels, là, ça se fait en dedans de même pas une minute et demie. Tout est déjà installé. Après ça, c'est la configuration, c'est d'apprendre comment que les logiciels fonctionnent. Et le dernier, comme ça, c'est installé. OK. Fait qu'on va aller dans le premier qui est Robotask, qui est ici. Alors, il y a déjà des exemples qui sont faits. Nous, on va probablement tout effacer ça, puis on va le recommencer au départ, là, bien que ce soit beaucoup plus facile pour tout le monde. Là. On va effacer ça comme ça. Alors, la première macro que moi j'aimerais faire, ce serait un exemple dans un graphique de QStrade. Moi, j'aimerais que quand je pèse sur un bouton, que soit que j'ai 5 minutes, 1 minute ou le daily, qui veut dire journalier. Alors, au lieu d'aller prendre ma souris et aller dans QStrade pour le changer, moi, j'aimerais, attendez, je vais essayer de vous le montrer avec, donnez-moi un instant, je vous reviens avec ça. OK, alors comme je vous le disais, ce que nous, on veut faire avec, pour la première action dans le Stream Deck, c'est quand on clique sur un bouton, que l'action qui soit faite, c'est que la souris s'en aille ici dans le rectangle de temps, clique, aille sur une journée, 1 minute.
c'est ce qu'on veut que l'action se fasse quand on clique sur un bouton. Alors, on va dans notre logiciel Robotask. On va, ici, on voit qu'on n'a absolument rien, là. Alors, la première action, c'est, on va marquer 1 minute. Le triggering ici, c'est pour un hotkey. On va faire Shift Ctrl 2. Ça peut être n'importe quoi. Du moment que c'est 3 boutons. Alors, ça peut être Shift Ctrl 2, Shift Ctrl 3, Shift Alt 4, Shift Ctrl 2 ou Shift Ctrl M. C'est vous qui décidez. Alors, moi, j'ai décidé de faire le premier, Shift Ctrl 2. On revient à l'action. Alors, nous, ce qu'on veut dans l'action, c'est que peu importe où ce que la souris va être dans mes écrans, je veux que quand j'appuie sur le bouton dans mon Stream Deck, que la souris se déplace directement dans ce rectangle-là, qui est le rectangle de temps de mon graphique principal, et je veux qu'il mette en 1 minute. Peu importe qu'il soit en année, en mois, en 15. Moi, je veux que quand j'appuie sur le bouton, ça me donne ce graphique-là qui est en 1 minute. Alors, l'action. Alors, c'est, premièrement, on s'en va dans la souris. On veut que la souris se déplace. Hein? Parce que si la souris est ici, on veut qu'elle se déplace là et qu'elle clique. Alors, move. Toujours mettre en absolute coordinate. Ici, c'est marqué drag, this, next, onto, bon, ainsi de suite. Ça veut dire que je clique dessus, je le tiens avec mon bouton de gauche, je le déplace à l'endroit où ce que je veux, et je vais enlever mon doigt sur le bouton gauche quand je vais être à l'endroit où ce que je veux que ma souris soit déplacée. Alors, je clique, je déplace, je m'en vais là, je lâche. On fait OK. Alors, notre première action est faite. L'action de move, qui veut dire peu importe ce que ma souris est, elle va se déplacer ici. Là, on veut qu'elle clique maintenant. Parce que si, même, regardez, si je prends ma souris, même je la déplace, il ne se passe rien. Il faut que je fasse un clic. Add, clic, bouton de gauche, et voilà. Alors maintenant, on a une autre action. Alors, on a fait la première, qui s'en va là, on clique. On veut nous descendre un petit peu parce qu'on veut avoir dans une journée 1 minute. Alors, il faut rajouter un move. Add, move, déplacement, absolute. On le tient avec le bouton de gauche, juste en dessous, et on lâche. Et la quatrième action, c'est de cliquer. Clic, bouton de gauche, voilà. Alors, notre première action est déjà faite. Quand on aura configuré sur notre Stream Deck, qui est ici, un bouton avec Shift Ctrl 2, quand on va l'actionner, ce qui va arriver dans notre logiciel, peu importe ce que notre souris va être, elle va s'en aller ici, elle va cliquer une fois, elle va descendre un peu, puis elle va prendre 1 minute. On l'essaye. Alors, je mets ça ici sur 6 mois. On va prendre la situation que, que je clique sur le bouton, je clique une fois, et automatiquement, il tombe sur 1 journée, 1 minute. Je le mets ailleurs, on le met sur 5 ans, on clique deux fois, et voilà, on retombe à 1 minute. On veut faire aussi un daily. Alors, on prend notre bouton, au lieu de tout recopier, bouton ici, bouton droit, on va faire duplicate. Ici, on va marquer daily. On va marquer comme du monde, daily. Ou journalier, c'est comme vous voulez. Là. Ça peut être journalier, voilà, comme ça. Le move, c'est la même chose. Hein? Il faut qu'il se déplace ici. Clique sur le bouton, la même chose. Sauf que pour la troisième action, c'est différent. Il va falloir qu'on aille ici sur journalier 3 mois. Alors, on va cliquer, ça veut dire juste en dessous de la ligne qui est là, qui est ici. Alors, ce qu'on va faire, move. On tient le drag, on descend et on veut qu'il soit juste en dessous. On fait OK. Le clic est déjà fait, on fait OK. Alors, on va l'essayer. On est présentement sur une journée. On va faire sur le journalier. Et vous voyez, là, il a fait 30 minutes, si je comprends bien. C'est qu'il est juste au-dessus de 30 minutes. Nous, on voulait avoir journalier. C'est qu'il faut qu'on aille un peu plus bas. On clique. On prend le move. On va le déplacer juste un petit peu plus bas.
comme ça. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Et voilà, 3 mois, une journée. Je m'en vais ici, je vais avoir le 1 minute, c'est le 1 minute, et voilà, on est tombé dans 1 minute. OK, alors on a fait nos deux premiers boutons. Maintenant, on va faire un bouton pour le refresh du screener. Attendez un peu, je vais essayer de l'arranger un peu ici quand même. Screener, on va faire ça. Oups, excusez-moi, on va faire screener. On va le mettre ici à une journée, 1, puis mettons 2 piastres. C'est juste pour faire un test. Bon, ça c'est bon. OK, alors normalement, le screener, on prend notre souris, on clique dessus. Moi, j'aimerais savoir un bouton sur mon Stream Deck qui fait que, peu importe ce que ma souris est, dans n'importe quel écran, si j'ai plusieurs écrans, quand je pèse sur le bouton, mon screener change automatiquement ou bien va se faire un refresh. Alors, ce qu'on va faire, on ajoute un bouton. On va marquer ici refresh. Triggering, ça c'est quel bouton, quelle est la fonction ici. Alors, Shift Ctrl 2. Vous avez vu ici, j'ai fait une erreur là. Je vais le changer tout de suite là. Parce qu'on ne peut pas avoir la même Shift Ctrl 2 pour la même action. On a deux actions différentes. Là, fait que là je vais l'arranger. On va faire ici OK. Non, excusez, Add, Hotkey. On va faire Shift Ctrl 4 parce qu'on va le changer ici pour le 3. Comme ça, Shift Ctrl 4. L'action, c'est qu'on veut que peu importe ce qu'on est, que la souris est, on veut qu'elle se déplace sur le petit curseur qui est là. Alors, on va faire Move, Absolute. On veut qu'il se déplace ici sur le curseur. OK. Et qu'il fasse un clic. Voilà. Je vais vous le changer tout de suite, là. Ici, ça va être Shift journalier, Trigger. Ici, ça va être Shift Ctrl 3. Voilà. Comme ça. Alors, vous voyez mon refresh. Je mets ma souris n'importe où. On va dire qu'elle est ici, puis je clique. Vous allez voir, la souris va se déplacer et elle va aller cliquer sur le refresh. Voilà. Automatiquement. C'est là que tantôt, je vais lui attribuer ici le Shift Ctrl 4. Je vais lui attribuer un bouton sur mon Stream Deck. Maintenant, on va faire un autre bouton. Je ne vais pas tous vous les faire, mais j'en fais quelques-uns. On va faire un achat. Alors, on est sur le site de Tesla. Moi, j'aimerais ça faire un achat au Ask. Et la quantité, c'est la quantité que moi, je désire mettre. Peu importe ce qui est ici, au bid, au Ask, peu importe. Moi, ce que je veux, c'est quand je clique sur le bouton achat, il s'en va au Ask, prend la commande qui est ici, le chiffre qui est là, et puis il l'achète. Alors, on va y aller avec un nouveau bouton. On va faire ici, on va marquer achat. Triggering, on va faire, c'est un hotkey. On est rendu à Shift Ctrl 4, on va Shift Ctrl 5. Oups, excusez-moi. On va faire Shift Ctrl 5. Action, on y va. Alors, on veut que notre souris se déplace. Absolute, on veut que la souris se déplace dans le Ask, qui est ici. Après ça, on veut cliquer, parce que même si je mets ma souris, il ne se passe rien. Là. Alors, je veux cliquer parce que je veux avoir le premier du Ask ici. Add, clic, bouton de gauche, Ask. On veut que la souris, parce que vous voyez, regardez ici, je change. Là. Regardez bien ici ce qui va arriver. Ça change. Peu importe, du moment que je clique sur la ligne, là, ça va changer ici. Alors, on veut, nous autres, que quand j'ai cliqué après que la souris ait mouvé sur le Ask, on veut qu'il se déplace aussi sur le buy. Add, Move, Absolute, je clique, je tiens sur le buy. Et pour terminer, on veut un clic. Voilà. Alors, si on fait un test, je vais en mettre ici sans action. Je peux mettre n'importe quoi, 500 actions, 5000 actions, mettons, peu importe, sans action. Et je clique sur le bouton achat. Alors, vous voyez, je viens d'acheter Tesla, une quantité de 100
à 2,56. Je vais le vendre au bid. On prend l'achat. On peut faire bouton droit ou en créer un autre. Si on prend le bouton droit, on fait duplicate. Au lieu d'être un achat, ça va être une vente. Le move. Alors, le premier move, c'est on veut pas qu'il soit dans le ask, on veut qu'il soit dans le bid. Move. On le tient. On va dans le premier bid. On lâche. Le bouton, ça va. Le move, on veut qu'il soit dans la vente, non pas dans l'achat. Alors, sale. Et le clic est déjà fait. La chose qu'il faut changer, c'est notre triggering ici. Parce que le 5, il est déjà utilisé. Alors, on veut changer pour Shift-Ctrl-6. On fait OK, OK. Alors, on voit qu'on a toujours notre achat qui est ici. On perd déjà, bon, on perd 3 là, sur l'achat. On veut le vendre. On va sur Vente. Attendez un peu, où est-ce qu'il est mon... Il est parti, il est parti, il est parti. Bon, il est parti. Je vais le refaire. On va le refaire vite, on va le refaire vite. Duplicate, je ne sais pas pourquoi. Vente. Le move, on s'en va dans le bid. Le move, on s'en va dans le sale. Le clic est là. Trigger ici. Shift-Ctrl-6. Et on fait... Ah, j'ai dû faire cancel, c'est pour ça. OK. Pourquoi il s'en va? Je comprends pas. Je comprends pas. On va faire Shift-Ctrl-6. Ça, c'est bon. Action. On va le déplacer absolument sur le bid. On ajoute un clic. Clic droit. Clic bouton gauche, pardon. On fait un autre move parce qu'on veut qu'il s'en aille sur la vente, au sell. Et on termine avec un clic. Voilà. Alors, on a toujours notre achat qui est ici. On perd présentement 3 $. Je veux vendre parce que je ne pense pas qu'il va continuer. On met sur le vente. On clique. Et voilà. C'était vendu. Directement. On va changer de stock. On va prendre, mettons, AMD. Alors, AMD, on voit que présentement, à l'achat, il est à 81 et 80.31, 80.33. Je veux acheter 500 actions de celui-là. Je m'en vais dans Achat et c'est fait, l'achat est fait. AMD 500. Je veux vendre. Vente. Et c'est vendu. Alors, vous voyez, c'est très, très, très facile. Alors, on a fait le 1 minute et le journalier. On peut faire le 5 minutes, c'est vous qui décidez. On a fait achat et vente. On a fait achat au ask, vente au bid. On pourrait aussi faire achat au bid et vente au ask. Un exemple qui est on voit qu'il est en train de monter. Notre target est presque arrivé. On veut vendre 50%, mais on ne veut pas le vendre en bas. Puis on sait qu'il va monter. Fait qu'on le vend au ask. Puis aussitôt qu'il va remonter, il va le prendre. Puis après ça, il va continuer à monter. Alors ça, c'est vous qui décidez. Vous le mettez à l'endroit que vous voulez. La dernière chose qu'on va faire pour le robot task, c'est qu'on va prendre ici pour les pointers. Alors ici, là, on clique dessus, puis on va avoir, mettons, un thread line. Alors on clique dessus, bon, et voilà, ça c'est un thread line. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à chaque fois que j'appuie sur un bouton, toujours dans mon Stream Deck qu'on va configurer tantôt, que ce soit prêt à le faire. Alors, on va effacer ça. Attendez un petit peu. Comme ça. Remove. OK. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est nous, on veut qu'il prenne le trend. Alors, un nouveau. On va marquer trend. Ou ligne.
Vous mettez ça, vous mettez ce que vous voulez. On va faire la même affaire, la même fonction. OK, on est rendu, on voit qu'on est rendu à Shift Ctrl 6. Alors, Shift Ctrl 7. On s'en va d'action. L'action qu'on veut, c'est toujours le même principe. On veut que la souris se déplace ici en tenant le bouton de gauche. Voilà. On veut faire un clic. Voilà. Après ça, on veut qu'il choisisse le trend. Alors, on voit que le trend, c'est juste au-dessus de ma ligne à moi. Alors, ce qu'on fait dans ce temps-là, prenez-vous une référence. Une référence, là, moi, je pourrais dire, ben, ma référence, là, c'est au-dessus de ma ligne. Juste au-dessus de ma ligne, je suis correct. Alors, on fait Add, Move, Absolute. Alors, au-dessus de la ligne, qui est ici sur le 81, ici, là. Alors, il va être là. Je fais OK. Puis le dernier, un clic. Alors maintenant, sur le trend, je vais le mettre n'importe où. Je vais le mettre sur Channel. Alors, on voit qu'il est sur Channel. Je clique sur Trend. Automatiquement, il est prêt à écrire. J'ai cliqué sur Trend. Voilà. Et voilà. Je peux en écrire un autre. Et voilà. Maintenant, ça arrive des fois dans les graphiques, puis je l'ai vu aujourd'hui dans le chat, où il y a quelqu'un qui a demandé, est-ce possible de, au lieu d'avoir un bouton, quelque chose pour enlever les lignes, ou peu importe ce qu'on a mis, là, ça peut être n'importe quoi, là, ça peut être ici, ça peut être ça peut être ce que vous voulez. Alors, moi, je me suis fait aussi un bouton pour ce qui efface ici. Remove all drawing. Qui est juste, on voit que ma référence, 78.5, juste au-dessus. Alors, on va faire un bouton. Remove. On va mettre le hotkey. On est rendu à Shift Ctrl 7. On va faire Shift Ctrl 8. L'action. Toujours la même chose. Move. Absolute. On veut qu'il se déplace ici. OK. On met un bouton. Voilà. On fait Add. On veut un Move. Absolute. On veut qu'il se déplace, j'ai dit juste au-dessus du 78, là. Ça fait que c'est ici. Si je me rappelle bien. OK. Add. Clic. Alors, on va voir si ça fonctionne. Alors, si, un exemple, j'ai plein ici de lignes, je mets sur Remove, je clique dessus, tout est effacé. Je clique sur Trend, je peux mettre une ligne, parce que le trend est là, je veux l'effacer, Remove. On va sur Remove, voilà. Je veux revenir sur mon pointer, parce que là, il ne revient pas sur mon pointer, je veux qu'il revienne ici. Alors, ce que je vais faire clic, je vais marquer pointer, on va mettre un hotkey, on est rendu à Shift Ctrl 9, je suis le Ctrl 9, voilà, l'action, très facile, on veut un move, absolute, on le tient, on s'en va ici, OK, add, clic, OK, add, move, absolute, on veut qu'il aille juste en dessous, ça veut dire on le tient, on s'en va juste en dessous, OK, add, clic. Voilà. Alors, on fait des tests. On est premièrement sur le pointer. On veut mettre une ligne. Trend. Clique sur Trend. Clique dessus. Là, on voit qu'il a changé ici. Je peux me mettre une ligne. 1, 2, 3. Je vais revenir sur le pointer parce que tant aussi longtemps qu'il est ici, ben, il va toujours faire des lignes. Je vais venir sur le pointer. On va sur le pointer. Je vais cliquer éventuellement avec un bouton sur mon Stream Deck. Et puis là, je suis venu sur le pointer. On voit que, regardez, je vais beau cliquer, là, il n'y a rien qui se passe parce que je suis sur le pointer. Je veux effacer, excusez-moi ce que j'ai cliqué dessus, là. Je veux effacer mes lignes. C'est Remove, Shift Ctrl 8, je clique dessus, tout est effacé. Je veux revenir à mon pointer, je clique sur pointer et je suis revenu à mon pointer. Voilà. OK, alors maintenant, ce qu'on va faire, on va les configurer pour la partie des boutons. Alors, on va les configurer, nos premiers boutons.
Alors, vous avez dû remarquer, en bas ici, hein, on ne les avait pas tout à l'heure, la page 1, ça c'est la page, on peut aller jusqu'à 99 pages. Alors, vous voyez qu'on peut en mettre sans aucun problème. Alors, on part la page 1. La première chose qu'on va faire, on va configurer ici, notre chiffre contrôle 2, qui est 1 minute sur notre graphique. Alors, premier bouton, on prend un bouton régulier, on va marquer 1 minute. On peut changer la couleur, on peut faire ce qu'on veut. Moi, je vais le laisser en noir pour l'instant. L'action, c'est un Vicréo. 3 boutons, qui est Shift, Contrôle. Et nous, on avait décidé que c'était Shift, Contrôle 2. Shift, Contrôle 2. Notre premier bouton est configuré. On va aller configurer maintenant un nouveau bouton. On va prendre celui-là qui est à côté. On va faire le Daily, le journalier. Clique dessus. Un bouton régulier. Journalier. La même chose. On veut avoir un 3 boutons. On avait décidé que le journalier, c'était Shift, Contrôle 3. Shift, Contrôle et le chiffre 3. On va configurer notre achat. On va se mettre juste en dessous. On va faire nouveau bouton. Achat. On va changer un peu. On va le mettre, tiens, on va le mettre en vert. Et l'écriture, on va le mettre ici en noir. Attendez un peu, on va le mettre en noir. Voilà. Alors, vous voyez, comme mon Stream Deck, c'est marqué maintenant ici achat, 1 minute en haut, et journalier, et tout ça à côté. On va faire notre bouton vente. Vente. On va marquer V-E-N-T-E. On va le mettre en rouge. Et on va faire l'écriture en noir. Voilà. Qui est les trois. La vente, c'est Shift Contrôle 6. Shift Contrôle et le 6. Voilà. L'achat, on l'avait-tu fait? Non, on l'avait pas fait l'achat. L'achat, c'est 3. Ça va être le Shift, le contrôle et l'achat et le Shift Contrôle 5. Comme ça. On va faire ici On pourrait faire celui-là le refresh. Comme ça. On va marquer refresh. 3K qui était Shift Control. Le refresh, c'est Shift Control 4. 4. Après ça, qu'est-ce qu'on avait de bon? On avait les trends. Alors, le pointer, qui est ici. On va faire pointer. C'était Shift Control et le 9. À côté, on va mettre le trend. En passant, moi, je marque ça pour que ce soit facile. Hein. Vous pouvez marquer ce que vous voulez. La même chose on peut mettre des logos, on peut mettre, moi je le fais pour que ce soit facile, parce que sinon, la vidéo va durer 4 jours. Là. Alors, c'est pour ça que j'y vais assez rapidement, parce que le reste, c'est la configuration que c'est que je mette vert, bleu, jaune, rose, c'est vous qui le décidez. Là. Trend, c'est le chiffre 6 avec le 7. Et on va aller pour le dernier qui est Remove. Shift Control 8. Remove. Oh, remove. Qui va être le 3. Le Shift Control. Shift Control 8, ce que j'ai dit? Ouais, 8. Alors, oui, tous nos boutons, présentement, sont configurés. 1 minute, journalier, refresh, achat et vente, le pointer, le trend et le remove. Alors maintenant, on va les vérifier dans QStrade si tout ça fonctionne correctement. OK, alors pour commencer le test, on va faire ici, on va commencer par le chart. Fait qu'on va prendre le 1 minute, on clique sur le bouton 1 minute, regardez sur le chart.
Effectivement, il va bien une minute. On prend celui qui joue à côté, journalier. Il va bien dans journalier. On est ici dans une journée. 3 mois, une journée. On revient sur une minute. Ça fonctionne. Parfait. On veut faire un refresh de notre scanner. On clique sur refresh. Tout va bien. Refresh. On voit que la souris se déplace directement. Parfait. Maintenant, on veut mettre ici sur une journée. Ça va. Sur une minute, pardon. Et puis, ce qu'on aimerait faire, c'est qu'on aimerait mettre, mettons, une ligne. On va mettre une ligne ici. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on pèse sur le bouton qui est Trend. Trend. Voilà. Et je vais mettre une ligne. Je vais venir sur le pointer, parce que si je continue, je vais toujours avoir mon petit crayon. Clique sur pointer, je reviens sur le pointer. Je voudrais effacer ma ligne. Fais sur Remove. Le bouton Remove est effacé. On va faire maintenant un achat. Alors, un achat de AMD à 500. On clique sur Achat. L'achat est fait. On a bien achat de 500 actions au prix de 82,04. On était à 82,04, j'imagine, là. Il vient de descendre. On veut le vendre. Clique sur Vente. Ici, le bouton rouge. Et voilà, tout est vendu. Alors, comme vous voyez, c'est très facile. C'est sûr qu'on peut faire une multitude de fonctions. Je voulais juste vous donner un peu la base. Si vous avez des questions, soyez pas gênés. Laissez-moi un petit mot dans les commentaires. Et en même temps, ben, si vous avez le goût, un petit like, ça va me faire plaisir. Passez une excellente fin de journée. Et puis, bien, à la prochaine. Bye bye.